Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir une personne que j'apprécie beaucoup pour toute sa douceur et sa bienveillance. Tu vas pouvoir la découvrir, mais avant ça, je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteuses de projets à lancer et développer leur activité. Je te parlais de douceur, de bienveillance. C'est aussi une personne qui a ce don de pouvoir, enfin, ça fait partie de qui elle est, de son accompagnement. Elle est la fondatrice du congrès Douance. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel. Et j'ai la chance, du coup, de recevoir aujourd'hui avec toi Nathalie Alstine. Bonjour Nathalie. Bonjour France, comment Alors, vas-tu? fort bien, merci. Et toi? Ça va super bien, merci. Alors, tu vas pas passer à côté, je t'ai pêché une carte. Et je vais te demander de te présenter au travers de la carte que tu vois ici. Je vois les nounours, c'est ça. Oui. En tout cas, je vois de la tendresse. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient. Alors, comment je vais me présenter? Donc, je suis Nathalie et ça représente la part de moi qui aime bien câliner, qui aime bien faire des hugs, qui aime bien être dans le toucher. Mais le toucher à la fois physique et le toucher, pour moi, c'est autre chose aussi. Le toucher, c'est plein de choses. J'aime toucher les gens à travers mes actions, j'aime toucher les gens à travers qui je suis, ce que je dis, voilà. Voilà. Oui, donc il y a cette notion aussi d'impacter aussi. Ouais. Oui, c'est vraiment le toucher à tout niveau, le toucher avec nos sens et puis la vibration que tu envoies au travers de ce que tu partages, de ce que tu donnes, de ce que du suivi. Oui, et la carte, pour moi, transmet de la douceur aussi. Donc, il y a ce côté-là qui est important pour moi. Alors Nathalie, t'as pas toujours fait ce que tu fais comme activité maintenant. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un petit peu ton parcours de vie? Ah oui, on a le temps. Je sais pas. Alors, mon parcours de vie, bah, écoute, je vais commencer peut-être déjà à l'école parce qu'il y a quelque chose qui, pour moi, a eu une incidence. Quand j'ai eu 12 ans, que je me suis retrouvée au lycée, ce qu'on m'a dit, c'est fais ce qu'il y a de plus difficile. Tu es suffisamment intelligente, ce que je ne croyais pas à l'époque, pour faire des maths, des sciences, etc. Et ça va t'ouvrir toutes les portes. Et effectivement, c'est là-dedans que je suis partie. Et pourquoi je nomme ça? Mais parce que, en fait, moi, je suis avant tout une littéraire et quelqu'un qui est dans le lien. Et donc, les maths et les sciences, j'ai galéré à l'école. C'était pas mon truc. Mais je me suis quand même fait 6 années de maths fortes, sciences fortes, etc. Ça a été assez compliqué. Euh, et donc, quand je suis sortie du lycée, je suis partie un an aux États-Unis, ce qui m'a redonné une forme de liberté et qui m'a permis de me connecter à ma partie créative et en tout cas artistique dans le sens art de la scène, puisque je me suis retrouvée dans une école des arts de la scène pendant un an. J'ai adoré. Je pense que c'est là que j'ai commencé à aimer être sur scène. Enfin, je faisais déjà de la danse classique, donc ça me plaisait déjà pas mal, mais les conférences, etc., c'est probablement de là que c'est venu, tu vois. Et donc, ce parcours scolaire m'a aussi un petit peu aiguillée par rapport à ce que je voulais faire et pas faire. Et moi, mon expérience pro a été quand même un long parcours parce que j'ai un petit peu butiné à droite, à gauche, puisque je ne savais pas, en fait, quand je suis revenue des États-Unis, ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait des études d'abord en assurance. Ça a été une horreur. Au bout d'un an, j'ai laissé de côté. J'ai vite compris que ce n'était pas mon truc. Et puis, bah, j'ai rebondi dans des études en communication marketing. Et ça, il y avait déjà ce côté communication, tu vois. Alors, j'ai fait de la vente de produits cosmétiques pour commencer, parce que je voulais travailler dans les cosmétiques, mais au marketing. Ça n'a pas marché, mais par contre, j'ai été embauchée, j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Ça a été le début de ma carrière comme employée. Une des seules fonctions employées que j'ai eues chez Christophe, les couverts en argent. Donc, on était tout à fait dans un autre monde, tu vois. Ce que j'ai bien aimé là, alors le produit, j'aime bien ce qui est beau. Aujourd'hui, en termes de valeur, voilà, c'est plus mon kiff du tout. Mais ça l'a été à l'époque parce que j'ai grandi dans un milieu qui privilégiait ça. Et ce que j'ai beaucoup adoré, c'est travailler avec le boss que j'ai eu, qui lui aussi était concerné par le haut potentiel, puisque aujourd'hui, c'est ce que je fais, j'accompagne des adultes au potentiel. À l'époque, je ne savais pas que j'étais concernée, mais cet homme avait compris que je m'ennuyais très, très vite
et que il était important de me nourrir sur plein de plans, tu vois. Et donc, en fait, pendant 7-8 ans, j'ai fait tout le tour de la société. C'était une petite structure, hein, puisque je faisais partie de la filiale belge. J'ai tout fait. J'ai travaillé avec les décoratrices, j'ai travaillé avec le commercial, avec les finances, avec le gars du magasin. Et lui avait bien compris que j'avais besoin de cette vue d'ensemble, tu vois. Donc, je me suis vraiment éclatée pendant un nombre d'années. Et puis, à 30 ans, j'ai eu envie de lancer mon propre business. Quand il m'a embauché, là, il m'a dit, c'est quoi votre plan de carrière? Moi, je venais de divorcer parce que je me suis mariée très jeune. J'ai fait les choses très vite. Au bout de 6 mois, j'ai divorcé, tu vois. Donc voilà, ça, c'est une autre partie. Ça, c'était clôturé, ça s'est fait dans C'était la to-do list des choses à clôturé faire, et en même c'était temps, ça, fait. voilà, ça a fait partie, enfin, ça a fait partie d'un système de défense chez moi. C'est que je plonge dans le travail quand j'ai besoin de mettre le couvercle sur quelque chose. Tu vois. Moi, aujourd'hui, parce que j'ai appris, mais enfin, à l'époque, pardon, c'était ça et il avait bien compris. Et quand il m'avait posé la question, il m'avait dit, c'est quoi votre plan de carrière? Puis, moi, je ne savais pas, mais je lui ai quand même sorti, ah ben, un jour, je lancerai ma propre boîte, mais je ne sais pas encore quoi. Et à 30 ans, effectivement, il y a une opportunité. J'ai lancé un concept de magasin de déco qui existe aujourd'hui, mais qui n'était pas le cas à l'époque. C'était chez moi. Donc, j'en rentrais comme chez eux aussi, dans un espace que j'ouvrais au public. Et après, il y avait de la déco, il y avait tout pour aménager une maison, etc. Et je me suis bien amusée, mais ça n'a pas été très rentable. On va dire ça. Et donc, j'ai fait un burn-out. Moi, j'ai fait mon premier burn-out à 33 ans. Donc, c'était assez jeune quand même. Euh, et le cadeau derrière cette phase de vie, le fait de réaliser, ce que j'ai déjà d'ailleurs réalisé le jour de l'ouverture, c'était que j'avais adoré lancer le projet, mais que j'étais enfermée entre mes quatre murs dans un magasin, que j'allais plus pouvoir bouger. Et ça, moi, ma valeur de liberté, oui, oui, oui. Et donc, le cadeau derrière ce burn-out, c'est que ça m'a permis de mettre un pied dans le développement personnel et entre autres à travers le feng shui. Le feng shui, ben, moi j'avais la déco et je me disais toujours, mais les gens en fait viennent chercher, me montrer un magazine de déco, mais ça leur correspond pas. Et j'avais déjà cette sensibilité de me dire, mais ça c'est pas eux. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas, ils mettent pas une énergie qui leur est propre dans leur lieu de vie, tu vois? Donc voilà, le feng shui a fait le pont entre mon magasin de déco et le démarrage du développement personnel. Et donc voilà, ça a été vraiment le début. Et puis, bah, il est arrivé un moment donné, j'ai switché. Hein, je suis sortie du magasin grâce au Feng Shui. Je me suis formée en coaching. Je me suis lancée. Enfin, il y a toute une série d'étapes. Je fais court hein, parce qu'il y a eu des tas d'autres choses, mais je ne vais pas tout expliquer ici. Entre autres, un moment de survie hein, entre les deux. J'ai vendu des cosmétiques, des produits nutritionnels pour payer des formations en développement personnel. J'ai vendu de la lingerie féminine. J'allais faire des démos, En tu fait, vois. tu as Donc, touché c'était à peu beaucoup près de à tout choses. ce qui touche aux femmes. À tout ce qui touchait aux femmes, oui. Enfin, je sais pas, peut-être. J'avais pas vu les choses comme ça, mais effectivement, on peut voir ça. Mais je me suis souvent beaucoup amusée aussi. Mais tu vois, après, voilà, je fais 6 mois, je rentre des sous, et puis bah, j'ai fait le tour et je passe à autre chose avant de me lancer vraiment dans l'accompagnement, dans la formation au début en entreprise et puis à titre individuel, tu vois. Mais ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais ça. Je réfléchis, vingtaine d'années, non, en 2005 j'ai commencé, tu vois, donc... Et comment est-ce que tu en es arrivé aux émotifs talentueux alors? Alors, ben justement, quand je me suis lancée à mon propre compte, je savais que je voulais faire du développement personnel. Je savais pas du tout que j'étais concernée par le haut potentiel, parce que moi, ça fait que 11 ans que je le sais. Et par contre, je voulais travailler avec les émotions. Donc, il y avait déjà quelque chose à ce niveau-là. Et d'ailleurs, en toute une série d'années, je me suis spécialisée dans l'intelligence émotionnelle et je suis intervenue en entreprise en intelligence émotionnelle. Et donc, les émotifs talentueux, ça a vraiment fait le... Il y a eu un clic. Hein, bah, au moment où j'ai découvert moi-même mon haut potentiel, je n'avais aucune idée que j'étais concernée par ce fameux haut potentiel et puis surtout, je m'en faisais tout un cinéma, hein, des gens qui ont fait Harvard, qui réussissent tous, ce qui était loin d'être mon cas, tu vois. Donc, me retrouvais pas là-dedans, hein, jusqu'à ce que je découvre ce que ça voulait dire. Et Parce donc, il y qu'à a eu, l'époque, pour toi, au potentiel, c'était un peu le côté surdoué que bah, tu c'était le côté percevais. surdoué, c'était les personnes qui étaient bonnes en maths. Moi, j'ai ramé comme pas deux en maths, qui réussissaient tout à l'école. Moi, l'école, ça a été un enfer pour moi, en tout cas les dernières années.
qui réussissait tout. Oui, je te dis, qui rentrait dans des grandes universités, j'avais une interprétation de l'intelligence qui n'est pas du tout ce que représente le haut potentiel. Et je pensais pas que j'étais bête, mais je pensais pas que j'étais intelligente, tu vois. J'ai souvent dit, je suis intelligente autrement. Et je ne mesurais pas toute une série de choses sur lesquelles j'ai eu une nouvelle lecture par la suite, tu vois. Je me suis dit, purée, quand même, à 18 ans, tu organises pas un spectacle de fin d'année toute seule avec les chorégraphies et le truc, si tu n'as pas un minimum de talent. Mais comme c'est pas quelque chose qui m'était reflété par ma famille, parce que c'est normal dans ma famille, ou en tout cas, c'est pas nommé, bon, voilà, c'est quand j'ai eu mes beaux enfants à cet âge-là, et que j'ai dit, ah, non, ils font pas ça, tu vois. Voilà, je me suis rendu compte qu'effectivement, je savais faire des choses que pas forcément tout le monde pouvait faire, quoi, tu vois, avec humilité. Mais voilà, tu vois. Donc oui, j'avais une image complètement erronée de ce que ce surdoué, d'ailleurs c'est un mot, surdoué, ça faisait mal, tu vois, c'est toujours un mot que je n'aime pas, mais pas que je n'aime Bah, pas. surtout que moi, en tout cas, moi, quand j'étais petite, quand on avait un petit copain dans la classe qui était surdoué, c'était un peu comme une tare. Oui, c'est ça. T'as comme une tare ou quelque chose qui te met à part, tu Oui, vois, quelque chose qui te décale complètement, un peu comme une bête de cirque, tu vois, ce que je ne me sentais pas, enfin, comme ça que je me ressentais, tu vois, je ne me voyais pas du tout là-dedans, quoi. Donc moi, ça a été un gros choc quand j'ai découvert que j'étais concernée, quand j'ai découvert ce que ça voulait dire. Ça m'a permis de relire cette histoire de vie qui était la mienne. Euh, et donc, il y a eu un switch à ce moment-là, tu vois, avant que je ne démarre vraiment sur les émotifs talentueux. C'était l'intelligence émotionnelle avait du sens, puisque effectivement, je pense qu'une des grandes difficultés des personnes concernées par le haut potentiel ou la haute sensibilité, c'est cette intelligence émotionnelle, cette régulation émotionnelle, c'est ce sentiment de décalage. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, j'avais déjà fait pas mal de travail sur moi, donc j'ai vite conscientisé. Et en faisant des recherches, en fait, moi, ce qui a été terrible pour moi, c'est que je me suis retrouvée à l'époque, il n'y avait pas énormément d'activités sur Facebook, mais il y avait des forums. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir en face de moi ce que j'appelle des caliméros, des gens qui étaient dans la plainte. Ah, c'est terrible d'être surdoué, c'est une tare. Et moi, au contraire, je découvrais un nouveau monde de possibilités, tu vois. Et j'étais complètement chamboulée parce que je ne savais pas à qui en parler. oui. Enfin, j'avais des proches, tu vois, mais je continuais à me sentir isolée. Oui, parce qu'à la fois, tu sentais que on avait nommé quelque chose qui te permettait de comprendre pourquoi tu te Ouais, sentais si différente depuis ouais, toujours, mais en même temps, quand tu voulais te rapprocher ou comprendre ce que c'était au travers de communautés, tu te sentais pas non plus en face parce que, comme tu dis, tu avais l'impression d'avoir des voilà, gens qui étaient dans la voilà, plainte c'est ça. et dans... Donc, ça a donné du sens à mon histoire de vie, mais j'avais lu tous les bouquins qui existaient à l'époque, au moins qu'aujourd'hui, donc ça a été assez vite, tu vois, mais le sens était là. L'ouverture aux possibilités, oui, mais je ne savais pas comment c'était. Mais maintenant, mais qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Il n'y avait personne qui était là pour me dire ce que je pouvais faire avec, tu vois, et ça a été assez compliqué. Donc, c'est mis en place une introspection bien en entendu, hein, parce qu'il a fallu que je digère, moi, cette acceptation de cette nouvelle grille de lecture avec ce que ça impliquait. Euh, mais aussi en me disant, mais comment je pourrais créer, parce que ça fait partie de mon fonctionnement. Moi, quand j'ai pas un truc, je le crée. Enfin, quand c'est vraiment important pour moi. Comment je pourrais créer quelque chose qui correspond à ce que j'aurais voulu, mais tout en sachant très bien, parce que j'avais déjà fait pas mal de développement personnel, j'étais suivie en thérapie depuis des années, entre autres au niveau de ma haute sensibilité, même si je ne mettais pas ces mots-là. Hein. Et donc, je savais très bien qu'il fallait d'abord que je digère le truc et que je passe un certain cap avant de me dire, OK, oui, j'y vais. Il fallait que je prenne le temps de poser tout ça, de décanter tout ça. C'est ce que j'ai fait. Et donc, bah, les émotifs talentueux sont arrivés 2, 3 ans après cette découverte, tu vois, à un moment où, ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est que ça va faire juste 10 ans, j'ai eu un accident de voiture frontal. Euh, Voilà, ça fait partie pour moi des ruptures de vie et des gros signaux, tu vois. Oui, parce que c'est assez, t'assistes à frontal, comme si tu voulais pas voir Ouais, quelque chose, donc l'a bien mis devant toi. ah ouais, mais je suis sortie de cette voiture en vie, parce que quand même, là, il n'y avait plus de bagnole, en vie, très très peu de séquelles physiques par rapport au choc.
Et je savais que c'était en train de me montrer qu'il y avait un tournant à prendre au niveau de ce que je faisais. Et c'est souvent à travers mon travail. Euh, J'étais dans une dynamique où tous les jours, je partais à 7 heures du matin pour aller dans une entreprise en Belgique ou ailleurs, avec le sac de syllabis, de matériel pédagogique. Et puis ben, je rentrais chez moi, il était 7 heures, 7h30. Je refaisais la même chose tous les jours. Je déposais mon sac, je prenais le nouveau, je déposais mon sac, je prenais le nouveau. Tu vois. Et je savais que ça ne me convenait plus. Et là, je suis sortie de voiture et c'était OK, qu'est-ce que je lance en phase avec qui je suis, tu vois. Et donc, il y avait cette réflexion-là qui s'est mise en place. Et les émotifs talentueux sont vraiment, ça a émergé de ces moments de rupture, de ces réflexions, de ces moments de vie qui ont fait que bah, j'ai écouté, comme je continue à écouter aujourd'hui parce que c'est important. Je sentais qu'il y avait un cap, donc ça a été un vrai cap en fait de me positionner sur ce marché-là, quoi. Voilà. Ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est cette notion aussi de s'autoriser à switcher. Parce que dans ta vie, tu as t'as eu l'occasion de switcher, comme tu disais, même chez Christophe, quand tu travaillais là-bas, tu as ce besoin de te sentir vivante. C'est un peu ça que j'ai comme impression quand tu en parles. Et qu'à un moment donné, ben, c'est comme si tu avais fait ta part de contribution et que tu avais besoin que les choses, elles s'éteignent d'elles-mêmes, soit elles vivent par elles-mêmes. Mais que toi, tu puisses aller ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui ressentent aussi ce besoin de switcher, mais rien dans la vie dans laquelle on est élevé à l'heure actuelle, dans la société, on est plutôt dans un format encore très classique de tu rentres dans une... Enfin, ça commence à changer, tu rentres dans une boîte, tu fais ta carrière, ça commence à changer, mais on ne s'autorise pas encore à se dire oui, mais je peux passer du salariat à l'entrepreneuriat, au salariat, à ouvrir une boîte, la revente, créer autre chose. Donc tu as un peu cet exemple-là aussi. Moi alors, je pense à mes parents, je pense que je les ai déroutés plus d'une fois. Parce que je veux dire, effectivement, j'ai une famille où tu démarres un truc. Hein. Bon, déjà, mes parents avaient un restaurant et le rêve de mon père, c'était que je reprenne son resto. Ma première thérapie, c'était ça. C'était comment je dis à mon père, je ne veux pas reprendre un resto, tu vois. Donc, euh, et j'ai souvent été taxée d'instable parce que beaucoup de mes amis disent, Nat, on sait ce qu'elle fait aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle fera demain. Et c'est chez moi un appel très, très fort. Et quand je ne l'écoute pas, il se passe des choses comme des accidents de voiture. J'ai eu d'autres gros trucs. Alors, il y a eu un burn-out, il y a eu un accident de voiture, il y a eu un truc super trash en entreprise où tout le projet s'est écroulé. Et en fait, je sentais qu'il fallait pas que j'aille dans ce projet-là. Enfin, je ne sais pas si c'était moi, il ne fallait pas que nous y allions. Hein, et la première formation, je me vois encore, j'étais là et je me dis, ouh, ça sent pas bon, ok, ça va pas marcher. Et à la fin de cette formation, effectivement, feedback pas bon, etc. Et pourtant, tout était préparé nickel, tu vois. Mais je savais. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'à un moment donné, il se passe un truc dans la formation, peu importe, mais où j'ai vu mon livre qui a popé. Il n'était pas écrit encore, hein, mais je savais qu'il y avait cet appel-là, tu vois. Mais quelque part, intuitivement, j'avais cette information-là avant, je ne l'ai pas écoutée parce que ça veut dire que chaque fois que tu fais une formation en entreprise, tu reçois quand même un beau salaire, c'était une garantie, etc. Je ne voulais pas lâcher mon partenaire, mais néanmoins, le partenaire en question, quand j'ai terminé cette journée de formation et un débrief catastrophique aux yeux des personnes, même si pour moi tout était clair, je l'ai appelé, je lui ai dit, Patrick, ils vont vouloir une tête et ça va être la mienne. Alors lui, il n'a rien compris parce que il savait que je donnais des trucs de qualité, etc. Je lui dis, je te promets, tu vas recevoir un appel de la direction. Si tu ne le reçois pas ce soir, tu le reçois demain. Ça n'a pas fonctionné pour tel truc. Il me dit, mais je ne comprends pas. Je dis, il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça. Tu vois. Et j'ai insisté. Non, et à la tête de personne, je dis, ils vont vouloir une tête. C'est la mienne et c'est OK. Et à ce moment-là, c'est vraiment le moment où j'ai switché vers ce qui a toujours été pour moi mon intention de cœur, c'est de travailler avec les particuliers. Quand j'ai fait mon business plan, que j'ai lancé mon entreprise, on me dit non, non, tu vas jamais gagner assez ta vie avec les particuliers, il faut que tu fasses de l'entreprise parce que c'est pas rentable. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie, je l'ai, c'est pas le bon mot, mais Gagner de l'argent, on va dire. rentrer de l'argent, tu vois, qu'avec des particuliers, tu vois, parce que je suis dans ma mission de vie, parce que j'ai écouté et je fais ça parce que pour moi, c'est de l'alignement.
Oui, Donc, parce au que fond, moi, je savais. Mhm. ce que j'aime bien aussi dans ce qu'on on partageait juste en off avant, c'est cette notion de mettre à sa sauce. Parce que ça aussi, Ouais, c'est ce que tu parlais, ben voilà, que tu avais pris un business plan, que c'était très carré, puis qu'on t'avait dit non, non, à la sauce Nathalie, pas. Et c'est aussi s'approprier à sa sauce ce qu'on a envie de partager. Parce que c'est vrai que souvent, on se laisse influencer par le mode de la rentabilité avant tout, et au final, ben, où on finit par perdre l'essence de ce qu'on voulait ouais, faire. c'est ça. Ben, c'est comme le congrès d'Ouin, hein, ça a été, alors à l'époque, quand je l'ai lancé il y a 7 ans, c'est pas encore très courant dans notre milieu. On en faisait beaucoup aux États-Unis, je m'étais inspirée de ça, mais je n'ai jamais fait un congrès exactement comme on me disait de le faire. J'ai écouté parce que je pense qu'il y a des pros qui peuvent te dire certaines choses qui sont très intéressantes, mais quand je ne sens pas, je ne fais pas. Il m'est arrivé de faire des choses que je ne sentais pas, mais une agence de pub sur laquelle elle a insisté, ou un mentor, etc. Et je ne le sens pas, mais je veux bien essayer. Cette Ça petite voix sur laquelle... marche pas? Ben oui, et en même temps, ben, si on regarde un petit peu, je vais dire un peu autour de nous, il y a des personnes, il y a de plus en plus de personnes, moi j'entends beaucoup plus de... Enfin, j'ai beaucoup de mes amis qui arrivent en me disant, en France, je vais découvrir que je suis HP. Genre, moi, ça me surprend pas, quoi. Moi, j'ai l'impression que mais genre, tous mes amis, ils sont HP, c'est comme si... mais eux, ils ont l'impression qu'ils tombent malades, quand on leur annoncera un cancer, ce serait pareil. Je me dis, mais les C'est gars, horrible c'est ça. bien, c'est comme si, enfin, on vient juste de mettre un mot sur le fait que c'est normal que vous vous sentiez différent. Et puis, ben, par rapport à ça, c'est c'est mettre ses propres couleurs. Et souvent, on se laisse influencer. Et là, toi, enfin, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, mais aussi dans ce qu'on vient de vivre en off, et puis dans ce que tu partages sur scène aussi. C'est vraiment de s'approprier les choses en écoutant cette petite voix qu'on ne s'autorise pas souvent à mettre de la valeur dessus parce que on n'a pas été conditionné à mettre de la valeur sur cette petite voix. Non, c'est cette fameuse intuition qui, pour moi, aujourd'hui, guide en priorité mes actions. Euh, Par exemple, parce que j'aime bien mettre du concret sur ce côté-là pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, mais dans le congrès de Hans, chaque année, je fais une soirée de clôture, soirée de gala, comme je l'appelle. Et il y a chaque année, en tout cas jusqu'à présent, il y a eu une table ronde. Je suis incapable de commencer à travailler sur la thématique de la table ronde avant 15 jours avant, parce qu'il y a une énergie au moment du congrès. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux personnes de ce qui est important dans le moment et de ce qui se passe énergétiquement. Et du coup, si je prépare ça trop longtemps à l'avance, je risque de passer complètement à côté, quoi. Et en fait, ça peut déstabiliser, alors, plus trop mon équipe aujourd'hui parce qu'ils savent comment je fonctionne et je donne du sens, tu vois. Et en même temps, c'est aussi sur cette base-là, je recrute. Parce que si j'ai des personnes avec moi qui ont besoin d'un truc super carré, qu'on planifie 6 mois avant, oui, on peut le faire sur plein de choses, mais sur ce genre de choses, je ne peux pas, tu vois. Et donc, ça demande effectivement de s'entourer de personnes qui peuvent entendre ça, ou ne me demande pas d'écrire à l'avance des newsletters, je ne sais pas. Je peux faire ça, peut faire ça comment 1 ou 2 semaines avant parfois, mais si tu me dis d'écrire une newsletter pour la Noël 6 semaines avant, enfin, ça va pas la tête, tu vois, je ne peux pas, quoi. Donc, l'intuition, c'est aussi bien sur des petites choses comme ça, d'être dans le moment présent, d'être en connexion, que je peux avoir l'intuition que, tu vois, cette année, Congrès de Douance, j'avais intuitivement dit, quand j'ai fait mon business plan, qu'on a mis des chiffres, on est dans une période où il y a un truc qui switch, je ne suis pas sûre qu'on va faire le chiffre d'affaires. Alors, certaines personnes vont dire, oui, mais tu as induit ça. Je sais, je savais qu'il y avait ça, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je ne le vis pas mal, parce que c'était tellement là, tu vois. Et puis après, derrière, évidemment, le côté intuitif, c'est qu'est-ce que je mets en place, comment j'utilise aussi toute cette part de moi qui est plus yang, tu vois, qui va structurer, mettre en route, etc. Mais ce n'est pas celle-là qui privilégie aujourd'hui. Ça l'a longtemps été chez moi. Mais j'ai appris à écouter cette petite voix, cette intuition. Parce que, entre autres, en ne l'écoutant pas, ça m'a fait faire des trucs pas intéressants du tout, enfin, qui m'ont permis d'apprendre, tu vois, mais j'ai probablement perdu de l'argent en n'écoutant pas cette intuition-là aussi. Euh, voilà, apprentissage. Oui, et puis cette petite voix, elle peut arriver aussi par des élans.
des élans du cœur, des élans d'envie de partager quelque chose, et on se bloque sous ça ne se fait pas, on ne peut pas, on ne doit pas, alors que bah, ce sont des injonctions qu'on se donne à nous-mêmes et qui nous empêchent d'aller à la rencontre de cette petite voix, parce que écouter cette petite voix, c'est tout un chemin, c'est tout un apprentissage, hein, c'est pas quelque chose où tu t'es dit tout à coup, hop, j'écoute ma petite voix et tout va bien, c'est apprendre à se faire confiance aussi. Ben, écoutez, et puis on en parlait en off, comme tu dis tout à l'heure, à dire, ok, j'ai l'intuition que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mon rationnel n'arrive absolument pas à l'expliquer. Mais quand ça revient régulièrement, moi aujourd'hui j'écoute Mhm. et je prends les choses comme une expérience. Pire, l'expérience m'aura appris que j'étais pas sur la bonne voie et que c'est pas ça que je veux faire. Mais quand même, ça m'est pas souvent arrivé. C'est plutôt le contraire. Quand j'écoute cette intuition sur des trucs qui semblent parfois, je dis, mais attends, quoi, est-ce que je vais partir dans telle ou telle chose? C'est quoi ce truc? D'où tu sors ça? Et que ça revient régulièrement. Euh, une fois de plus, ce congrès douan, ça a d'abord été une intuition. Tu vois, c'est revenu plusieurs fois. La première fois, j'ai balayé le truc parce que moi, le en ligne, je voulais pas, tu vois. Et puis à un moment donné, quand même, ça revient à des moments où je suis pas assise en train de me dire maintenant, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Ça revient de différentes manières régulièrement. Donc, je vais écouter ça. Enfin voilà, en tout cas, moi, aujourd'hui, je tente de vraiment être à l'écoute et de rester ouverte à ça. Et jusqu'à présent, ou en tout cas dernièrement, ça m'a plutôt bien réussi. Donc, à voir. Faut donc retenir aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas une explication rationnelle ou quelque chose de très factuel, s'il y a des idées qui reviennent plusieurs fois sous différentes formes à différents moments, de mettre de la valeur dessus, en tout cas, parce qu'il y a peut-être quelque chose, qu'il y a un Ouais. message, en tout cas, que votre intuition est en train de vous donner. Surtout quand ça vient un peu de, je vais pas dire de nulle part, mais à un moment où on s'y attend pas forcément, tu vois. Parce que parfois, je pense qu'on peut confondre ce qui est de l'ordre de l'intuition et qui devient un truc un peu obsessionnel. Mais tu vois, à un moment, tu es en train de conduire, de me balader, pouf, il y a un truc qui pop, comme je dis. Ça, pour moi, c'est vraiment de l'intuition qui arrive euh, Oui, dans des moments de détente, quoi. et Mm. puis je trouve aussi que l'univers souvent est bien fait. Tu vas avoir des personnes qui vont conforter cette idée-là en te disant, tiens, tu ferais bien ça, ou il y aurait peut-être ça, ou Ça peut. ça vient aider à mettre de l'engrais sur cette petite graine qui est en train de germer. Évidemment, on peut ne pas mettre de conscience dessus. Moi, mon compagnon me dit toujours, oui, mais toi, France, il faut que tu entends 3 fois la même chose au minimum pour que tu commences à mettre de la valeur sur ce qu'on dit. Mais oui, je dis, j'ai besoin de processer, moi. Oui, et puis il y a, en tout cas en ce qui me concerne, cette connexion au ressenti. Alors, ça fait partie d'un chemin que je tente de prendre depuis un petit moment, que de sortir, surtout quand on est concerné par le haut potentiel, la tour de contrôle, là, la tête, là, puis vélo, ça fonctionne pas mal. Et ça fonctionne toujours bien, mais c'est de sortir de ça et de me reconnecter de plus en plus au corps Mhm. et au ressenti. Et aujourd'hui, j'ai appris à discerner ce qui corporellement m'indique en termes de ressenti. Ça, quand j'ai des frissons le long de la colonne, j'écoute. Quand effectivement j'ai à un moment donné mes oreilles qui bourdonnent, changement de fréquence, qu'est-ce que c'est en train de me dire, tu vois? Donc voilà, après, ça peut sembler un peu perché pour certaines personnes, ça n'a pas été évident pour moi, mais aujourd'hui, je constate que quand il se passe certaines choses corporellement, ça ne veut pas dire nécessairement quelque chose de très clair, mais que c'est à écouter par rapport à telle ou telle chose, tu vois. Et Et donc, c'est parfois même plus facile quand on parle de l'intuition, ou on parle de cette petite voix où c'est très abstrait, le fait de revenir dans les ressentis, bah, les ressentis, ils sont là. Et donc, du oui, coup, c'est comment est-ce qu'on on les interprète. Et c'est vrai que tu parles des bourdonnements dans les oreilles. Moi, j'ai très souvent ça quand je fais des trucs où je suis super excitée et où je sens que j'ai du vivant en moi. ouais. Et en fait, j'avais pas mis de conscience dessus. Et c'est hier où je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai mes oreilles qui bourdonnent? Donc, Moi, j'ai beaucoup eu ça en accompagnement. Où à un moment donné, quelqu'un disait quelque chose, douc, et j'ai pas toujours compris. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a parlé effectivement c'est assez récent, que c'est un changement de fréquence, et ça m'a super parlé, tu vois. Alors qu'un médecin aurait pu dire que c'est des acouphènes, machin, etc. Non, c'est pas ça. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu vois, parce que, parce que ça prend quelques secondes et puis ça revient à la normale, on voit, ou ce qui se passe dans le ventre aussi, ou dans les différents chakras. Aujourd'hui, je suis plus ouverte à ça. Et j'arrive à repérer à quel endroit
je prends l'exemple de ma maison, hein. Moi, au moment du confinement, j'ai décidé de déménager à la campagne. Je ne savais même pas à la campagne, dans la nature. Je ne sais pas si c'était à la campagne, la mer, en Belgique, ailleurs, je ne savais pas. Et histoire courte, en tout cas dans la manière de la présenter, j'ai repéré sur un site un endroit qui est là où j'habite maintenant. Et donc, j'ai été visiter. C'est le seul truc que j'ai visité. Il y avait plusieurs maisons. J'avais déjà regardé à l'avance. J'avais repéré la maison neuve, qui est la mienne. Je suis rentrée, j'étais chez moi, mais je l'ai senti dans mon ventre. Et les gens me disent, t'as eu un coup de foudre? Non, c'est pas un coup de foudre. C'était placé. Il y avait un T'es truc assis. détendu dans mon ventre, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je repère les choses. Et aujourd'hui, quand j'ai cette sensation-là, dans le ventre, il y a cette énergie détendue, mais il y a de la vie, je sais que c'est juste. Et je suis rentrée, je savais que c'était chez moi. Non pas, je ne savais pas si je savais la payer, etc. Et tout le truc s'est mis en place, tu vois. Et aujourd'hui, quand même, après du recul, je dis waouh, quand même, quoi, parce que mon appartement a été revendu au prix suffisant que pour pouvoir payer la maison. Enfin, tout s'est mis en place, quoi, parce que c'était l'endroit. Et je suis toujours certaine que c'est pas par hasard que je suis ici. Mais j'ai écouté ça. Alors que si j'avais écouté toutes mes peurs, c'est oh là là, tu vas devoir refaire un prêt. Tu as déjà, ben, j'avais 54 ans à l'époque, tu vas pas avoir un prêt via les banques, tu sais pas combien tu vas revendre ton appart, C'est ça pas va te prendre, raisonnable. enfin voilà, plein de trucs, tu vois. Et en fait, j'ai pas écouté ça. Oui, il y a eu, parce que certaines personnes m'ont dit, oh, avec tous les problèmes que tu as eu dans cette maison, c'est que c'était pas la bonne. Si, si, c'était la bonne. C'était C'est juste juste pas... que Moi, ce que j'adore là là-dedans, c'est qu'on croit que quand tu t'alignes, tout s'aligne, mais il y a des moments où justement l'univers va tester ta persévérance et ton envie d'y aller. Et ça, on n'en tient pas compte. ben, parce que mettre en place un projet, c'est pas une ligne droite, que ce soit entrepreneurial ou une maison, etc. Tu vois. Et puis, par exemple, j'ai quand même eu la banque qui a changé d'avis 15 jours avant la vente chez le notaire et qui me prêtait plus de sous, tu vois. 15 jours avant, tu vois. Mais moi, je ne l'ai pas vu comme un signe que c'était pas la bonne maison. J'ai vu comme un signe que j'avais pas choisi la bonne banque. Tu vois. Mais voilà, ça réglait la question. Et après, je suis retournée chez mon banquier initial. C'est amusant parce qu'on parlait de femmes tout à l'heure. Je voulais faire travailler une femme. Voilà. Après, c'était probablement pas le bon argument, etc. J'avais pas écouté mon intuition sur plein de choses, quoi. Et donc, ben voilà, je suis passée ailleurs. J'ai trouvé une solution intermédiaire. Enfin, tout s'est mis en place, tu vois. En Et puis, même ça temps, développe des ressources aussi, ce oui, qui nous arrive. oui. Même si ça a été le choc, hein, faut dire que 15 jours avant, surtout que ton appart est vendu, donc tu sais pas où aller. Ok, Et et que tu as une maison et que tu as vraiment, où tu sens que tu es chez toi. dans laquelle j'avais commencé à faire les travaux, prise risque là parce que je devais rentrer à une date précise. Tu te dis, voilà quoi. Mais voilà, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et le fait d'avoir su prendre cette distance-là, ça a été un choc sur le moment, hein. Ça, je peux te dire que tu m'as vu à ce moment-là, j'étais pas fière, quoi. Mais prendre cette distance-là, comme tu peux en prendre dans ton activité professionnelle, parce qu'il y a toujours des trucs qui se mettent sur ton chemin. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Tout le monde ne s'écroule pas. C'est comment tu vis ça, quelles sont tes options et comment tu te détaches aussi de, de ce côté je vais pas y arriver, oh c'est un problème, etc. Bah, pour moi, ça a été un apprentissage de plus, tu vois. Puis ça Euh, apporte plus de légèreté quand tu es dans cet état d'esprit ouais. de réflexion, de foi et d'écoute aussi. Bah, c'est sûr que si j'avais pas été là-dedans les 2, 3 dernières années, je ne sais pas dans quel état je serais maintenant, tu vois, parce qu'il y a eu pas mal de choses, pas mal de waouh. Mais dans les deux sens. Une super maison, un business, une nouvelle équipe, plein de belles choses dans ma vie, tu vois, mais aussi avec des obstacles, des apprentissages, des moments où tu dis, oh, je suis avec Tu ça, serres tu les vois. fesses. Je dis, mais voilà, tu vois, j'ai vraiment cette croyance que le fait à la fois d'écouter ton intuition et d'apprendre à te détacher, ça te donne une certaine agilité sur tous les plans de vie. Et ça te permet, en te détachant, d'arrêter d'être focus sur ce sur quoi de toute façon tu n'as pas la maîtrise, hein. Moi, la banquière, elle m'avait dit non, ou enfin, en tout cas, les conditions qu'elle me demandait. Tu te dis, mais elle a fumé ou quoi, la nana, tu vois, c'est sûr qu'elle va pas le faire, quoi. Et elle me dit ça 15 jours avant.
Ça a généré de la colère, ça a généré plein de choses, évidemment, quoi. Mais soit je restais accrochée à ça, et je n'avais de toute façon zéro contrôle sur cette histoire-là. Pour pas lui faire changer d'avis. J'ai essayé au début, mais ça n'a pas marché. Donc, pouf, j'ai switché vers autre chose. Tu vois. Pour moi, la vie, c'est ça. La vie entrepreneuriale, c'est ça. La vie tout court, c'est ça. Arrêter de rajouter de la difficulté là où il y en a et de repartir vers de l'agilité. C'est vraiment ça, en fait. Ouais, et de la légèreté aussi, au Oui, final. oui. Moi, j'associe l'agilité à la légèreté. Mhm. Un peu comme quand tu danses, là. Oui, j'ai repensé, j'avais exactement la même image je t'imaginais danseuse quand tu étais petite. En fait, je te donne une métaphore. C'est très drôle parce que l'année passée, on était au Mexique avec le Cercle d'Excellence, Martin Lafilippe, et on se retrouve à un moment donné dans une attraction où tu as, une rue qui monte en pente et c'est construit avec un centre de gravité inversé, ou je sais pas comment je vais le dire, mais en fait, tu ne sais pas monter cette rue parce que pouf, tu pars vers le centre de gravité. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique. Ben, pour avoir vécu ça à petite échelle dans un prison island, je vois très bien Ouais, c'est ça. ce que tu dis, mais je ne sais pas si les gens qui ont jamais vécu ça vont comprendre. Voilà, C'est mais un donc petit peu comme Arthur dans l'émission d'Arthur quand il y a le plateau qui se lève et où ils doivent monter et où ils n'y arrivent pas en fait. n'y arrive pas parce qu'en fait, ton corps est attiré vers, pas dans le sens que tu crois. Et donc, en fait, au lieu d'avancer comme tu dois monter une rue, ben, tu pars en déséquilibre, quoi. Tu es attiré vers je ne sais pas quoi, mais pas le bon endroit. Et en fait, moi, à un moment donné, je devais redescendre. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer en dansant. Que je n'y arrivais pas, je descendais comme une bobonne, j'avais peur de me planter, alors que c'est une simple rue visuellement. Okay. Et en fait, je me suis mise à danser. Et en fait, en dansant, c'était super facile. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne me suis pas expliqué scientifiquement. Et c'est très amusant parce que Martin arrivait avec son épouse à ce moment-là. Et puis, en fait, moi, il me voit en maillot de bain en plus, en train de danser, de sortir de rire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, c'est très amusant cette histoire-là parce que je me suis rendu compte que, effectivement, pour moi, danser, c'est de l'agilité, c'est de la légèreté. J'aime bien danser. Euh, En m'autorisant à faire ça, bah, j'ai dépassé un obstacle, j'ai toujours pas compris scientifiquement comment le truc fonctionnait, je laissais T'as tomber sur la juste fin, tu vois. imprimé l'idée que danser apportait de la légèreté et de la Voilà, soupe ça et apporte de de la légèreté et que j'ai descendu ce truc alors qu'il y avait une autre de mes collègues qui restait en haut, qui n'était pas détente, tu vois. Puis à un moment donné, je suis remontée, j'ai dit, bien, on va descendre en dansant, quoi. Ils ont pris pour les barges, tu vois, mais pour moi, la vie, c'est ça aussi, tu vois. Voilà, tu choisis, en fait, comment tu veux faire les choses. Et en dansant, en étant agile, ben, ça donne de la légèreté sur des choses sur lesquelles tu n'as pas forcément de la maîtrise. Hein. Les Mhm. éléments extérieurs, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, enfin, ils ont toujours été ce qu'ils étaient, mais voilà. Donc du coup, si je dois résumer, être au potentiel, bah, ça peut être une très bonne chose quand on s'informe correctement et puis qu'on s'autorise à le voir comme une opportunité. Switcher, c'est quelque chose aussi dont on peut s'autoriser, parce que c'est pas parce on croit qu'on avait une grande ligne droite devant soi qu'on n'a pas le droit de bifurquer à un moment donné. Aller à la rencontre de cette petite voix intérieure, de ces ressentis à l'intérieur de notre corps, et puis surtout mettre de la danse, de l'agilité, de la C'est vraiment légèreté ça. dans sa vie. C'est Merci en tout vraiment cas, ça. C'est vraiment Nathalie. ça. Ben, merci à toi. C'était très chouette cet échange. Je vais mettre tes coordonnées en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent retrouver Nathalie. Vous avez aussi les miennes pour pouvoir me rejoindre si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous retrouver dans une autre vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et alors, bah, un tout grand merci Nathalie. Merci à toi, France. À bientôt. À bientôt, ciao! Bye bye.